Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 janvier 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenu hier nuit entre Gossas et Diourbel et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Poursuivant son adresse, le président de la République a particulièrement félicité et encouragé les joueurs et l'encadrement de l'équipe nationale de football du Sénégal, les Lions de la Teranga, pour leur brillante qualification au 8e de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN qui se déroule en République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État est par la suite revenu sur l'inauguration du bus rapide transit, le BRT, le 14 janvier 2024, en remerciant les autorités administratives, les maires et populations mobilisées pour l'accueil chaleureux le long du trajet. Il a également félicité le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, l'administration territoriale, les maires des communes traversées, le CETUD, l'AGEROUTE et la société d'exploitation Dakar Mobility pour le travail remarquable effectué afin d'assurer la mise en service dans les délais du BRT, un moyen de transport moderne qui va faciliter les déplacements et améliorer le cadre de vie dans les départements de Guédiawaye et de Dakar. Le président de la République a ainsi invité le ministre des Transports terrestres à accélérer la restructuration des réseaux de transport dans la région de Dakar et à intensifier le processus d'actualisation du plan de circulation des camions, bus, taxis, véhicules de tourisme, cyclomoteurs et autres dans la capitale. Abordant le développement et le financement durable de l'entretien routier, le président de la République a notamment magnifié la réalisation depuis 2012 de près de 3000 km de routes revêtues, de 7000 km de pistes aménagées, de 23 ponts et de 289 km d'autoroutes réceptionnées ou en cours, sans compter les 200 km d'autoroutes dont le financement est acquis concernant l'axe Tivaouane-Saint-Louis. À cet égard, le chef de l'État a demandé au gouvernement de renforcer les ressources nécessaires à l'entretien du réseau routier classé et d'engager une évaluation pragmatique et une réflexion stratégique sur la doctrine financière appliquée au Fonds d'entretien routier autonome FERA. Le chef de l'État a enfin demandé au ministre chargé des infrastructures d'accélérer la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement, revenant sur la séance solennelle 2024 de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal sur le thème « L'intelligence artificielle, enjeux éthiques et défis humains » qu'il a présidé le 15 janvier 2024, le chef de l'État a félicité les membres de l'Académie pour leur contribution majeure au développement éducatif, scientifique et technique du Sénégal. Il a demandé au Premier ministre d'asseoir le renforcement de l'institution qui s'érige de par sa composition et des expertises de ses membres en véritable conseil stratégique du gouvernement sur les questions scientifiques et techniques. Le président de la République a par ailleurs invité le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à finaliser dans les meilleurs délais le processus de validation inclusive de la stratégie nationale d'intelligence artificielle afin d'assurer son financement rapide et son déploiement systématique. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants. Le succès et les enseignements de la Journée nationale de l'équité tenue le 16 janvier 2024 en félicitant le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale et l'ensemble des responsables des programmes impliqués pour les résultats exceptionnels obtenus en termes de réalisation d'infrastructures et d'intervention sociale dans toutes les communes et localités du Sénégal, matérialisant ainsi la politique d'inclusion. Le président de la République a notamment invité le gouvernement à finaliser le projet de loi d'orientation de la protection sociale et la mise en place de la Caisse autonome de protection sociale universelle CAPSU. La préservation du patrimoine historique de Saint-Louis, en demandant au ministre en charge de la culture et du patrimoine historique, de l'urbanisme et des domaines de prendre toutes les mesures requises en liaison avec la commune de Saint-Louis pour protéger les sites et monuments nécessaires à la préservation du classement de l'île de Saint-Louis dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Au titre des mesures, donc au titre des communications des ministres. Donc le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale.
Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d'exécution budgétaire. Le ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, a fait une communication sur la préparation du Forum national sur les droits humains et la bonne gouvernance. Et puis les mesures individuelles à présent. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Fatou Isidora Maragnan, conseiller des Affaires étrangères principale, ambassadeur et nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en remplacement de M. Mambaba Sissé, appelé à d'autres fonctions. M. Magaye Gueye, conseiller des Affaires étrangères, précédemment adjoint au directeur du protocole des conférences et de la traduction au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est nommé directeur du protocole des conférences et de la traduction au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en remplacement de M. Christian Alain Joseph Assogba, appelé à d'autres fonctions. M. Bokar Malik Mbou, ingénieur de conception en géologie et géotechnique, est nommé secrétaire général de l'Agence des travaux et de gestion des routes AGEROUTE Sénégal. Madame Ramata Danfaha, administrateur des services de santé, précédemment en service à la Direction générale des établissements de santé, est nommé directeur du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndaw de Kaffrine, en remplacement de M. Babacar Sène, appelé à d'autres fonctions. M. Babacar Sène, administrateur des services de santé, précédemment directeur du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndaw de Kaffrine, est nommé directeur du centre hospitalier national Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane, poste vacant. M. Alioune Fall, conseiller en travail social, précédemment responsable des ressources humaines à la Direction générale de l'action sociale, est nommé directeur régional de l'action sociale de Thiès, poste vacant. M. Modou Tine, conseiller en travail social, précédemment chef du service départemental de l'action sociale de Kaffrine, est nommé directeur régional de l'action sociale de Louga, poste vacant. M. Modou Anne, conseiller en travail social, précédemment en service à la Direction générale de l'action sociale, est nommé directeur régional de l'action sociale de Kolda, poste vacant. M. El Hadj Malick Salah, conseiller en travail social, précédemment chef du service départemental de l'action sociale de Gossas, est nommé directeur régional de l'action sociale de Tambacounda, poste vacant. M. Aliou Diagué, conseiller en travail social, précédemment chef du service départemental de l'action sociale de Linguère, est nommé directeur régional de l'action sociale de Saint-Louis, poste vacant. M. Abdoul Hamadiba, conseiller en travail social, précédemment chef du service départemental de l'action sociale de Fatick, est nommé directeur régional de l'action sociale de Matam, poste vacant. M. Mamadou Dieye, conseiller en travail social, précédemment chef du service départemental de l'action sociale de Nioro, est nommé directeur régional de l'action sociale de Fatick. Madame Rokhaya Terra, titulaire d'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, poste vacant. Monsieur Cheikh Ba, titulaire d'un doctorat d'État en relations internationales, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, poste vacant.